United Cities and Local Governments for Africa is the umbrella organisation and united voice and representatives of local governments across the continent. UCLG Africa gathers 40 national local government associations from all 5 regions, as well as the 2,000 cities with a population of over 100,000 inhabitants. This means the organisation represents nearly 350 million African citizens. As a membership-based organisation, UCLG Africa supports its members through research, knowledge sharing, training and capacity building delivered through its pilot initiatives and flagship projects. We had all key stakeholders, the farmers, the business people, universities, civil society organizations, trade union, all of them coming at Africity to take advantage of this platform to try and give flesh to what we call Agenda 2063. We were treated in 10 years ago as nobody. Now we are on the map, and nobody can dare talking development without talking to local governments. Number 2, we make sure that local governance is key in the political agenda of this continent. And we succeeded to convince our head of state and government to adopt an African charter on values and principles of decentralization. We also are very keen to working on youth empowerment in terms of proposal of jobs to the youth. And this is why we launched a pilot project on local entrepreneurship. This pilot project, we run it in Ghana and in Senegal, city of Accra and city of Dakar. And it shows that most of the LEDs program that are run with the support of donors are not addressing the root cause of unemployment and lack of entrepreneurship in Africa. And we show, the pilot showed us that unless you have the capacity to go to the market and have investors interested in your business, there is no way you can encourage job creation and entrepreneurship in cities. Bah, écoutez, tous les objectifs de développement durable, les 17 sont tous importants. Ils sont tellement importants pour moi, femme. Parce que les 17, il faut le dire, je préfère le 5, je préfère gender equality, mais je peux vous dire que c'est un objectif qu'il faut voir de manière transversale. Parce que tous les autres 16 objectifs portent sur la femme. No hunger, qui nourrit l'humanité, c'est la femme. La lutte pour la sécurité alimentaire, c'est la femme. Sustainable water and sanitation, c'est la maman qui fait le linge, qui fait le ménage, qui fait la cuisine. Donc le gender equality est un objectif qu'il faut lire de manière transversale parce que ça met la femme au centre du développement durable. Et si les élus locaux, les maires, qui sont pris en compte dans le 11e objectif et le 5e sont respectés, je peux vous rassurer que les objectifs recherchés de lutte et d'éradication de la pauvreté seront atteints. ALGA travaille actuellement dans le cadre d'un plan stratégique 2017-2021 en ciblant 10 chantiers prioritaires. Le premier, il s'agit d'ancrer une vision stratégique. Nous sommes en train de parler de formation, de renforcement des capacités, et ce sont des processus très complexes qui nécessitent une vision holistique, une vision stratégique et une vision inclusive
qui implique à la fois les membres de ces GLUA, les bénéficiaires de nos activités et les partenaires. C'est l'objet du plan stratégique 2017-2021. Nous avons également pour ambition d'ancrer une gouvernance inclusive, transparente et participative au niveau de la gestion de cette académie, en impliquant tous les acteurs concernés et toutes les parties prenantes concernées. Alors nous avons l'ambition de lancer d'ici septembre de cette année au moins 3 collèges, celui du leadership local, du budget participatif et du coaching territorial. Et on travaille sur les autres collèges qui portent sur des thématiques intéressantes pour les collectivités locales ou liées au contexte actuel, comme en ce qui concerne la localisation des SDGs, l'agenda urbain ou le climate change. We called, as Africans, for a window for local governments in the Green Climate Fund. And we said that we need a program to prepare our members, local authorities, to get eligible requests tabled to the Green Climate Fund, and this program should be run in between 2017 to 2020, so that when the Green Climate Fund is in operation 2020, we are ready to also table our requests, so that we avoid what happened with the Kyoto Protocol.